Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteure du blog apprendrelesbonnesmanières.com. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite leçon de bonnes manières. Alors voilà, aujourd'hui, on sort un petit peu de la leçon classique, disons. Aujourd'hui, notre enseignante en matière d'étiquette sera Agatha Christie, la reine du crime, la reine du roman policier. Alors, ceux d'entre vous qui me connaissent un peu plus savent que je suis une grande fan des romans d'Agatha Christie. Comme vous le voyez derrière moi, il y a justement une partie de ma collection. Je raffole de ce monde feutré, cette ambiance en huis clos, cette ambiance presque coupée du monde. Voilà, c'est tellement lointain de mon quotidien, ça m'est tellement exotique que j'aime énormément me plonger dans la lecture d'un roman d'Agatha Christie. Et alors, notre reine du crime préférée, c'est aussi, de façon très savante, très pertinente, glisser des petites leçons de savoir-vivre dans ses romans. Je vais vous en partager justement une avec vous aujourd'hui. Le roman dont je vais vous parler est Le Vallon. Je ne sais pas quel est le titre anglais, enfin de mémoire. Donc Le Vallon, publié en 1948. Encore une fois, c'est une histoire de détective qui met en scène Hercule Poirot. Et donc, on en vient toujours à cette scène, à peu près la moitié du livre, même avant, où donc, tous les protagonistes de l'histoire sont suspectés du crime. Voilà, un meurtre a été commis, et il faut trouver le coupable. Et évidemment, tour à tour, tout le monde est suspecté. Donc, dans ce roman, Lady Hancartal est suspectée. Donc, c'est la maîtresse de maison qui est un petit peu qui est savoureuse comme personnage, qui est un petit peu exubérante, un petit peu folle, un petit peu naïve. Enfin, je vous laisse lire le livre pour vous en rendre compte par vous-même. Vous allez l'apprécier. Alors voilà. Donc, on suspecte Lady Hancartal d'avoir assassiné la victime. Et donc, l'argumentaire de cette lady est absolument remarquable. Elle dit « Je ne peux pas avoir tué la victime. Voyons, c'est impossible. » Bon, évidemment, j'ai imaginé un accident. Mais si c'est nous qui recevions, c'est nous qui avions invité la victime chez nous. Donc, si nous on l'invite, le savoir-vivre interdit de tuer nos invités. Voyons, c'est évident. Il se serait incrusté. Je dis pas, mais là... Voyons, c'est pas moi qui l'ai tué. Voilà. Je vais vous lire l'extrait exact pour illustrer cela. Alors, c'est Lady Hancartal qui parle. « N'allez pas imaginer un instant, mon cher, que j'ai tué John Christo. Sans doute, j'ai eu la sottise d'imaginer un accident. Mais je me suis rappelé que c'était nous qui avions prié John Christo de venir. La situation aurait été tout autre s'il s'était invité lui-même. Mais étant donné que nous lui avions nous-mêmes demandé de bien vouloir être notre hôte, il devenait impossible de songer plus longtemps à cet accident. Les lois de l'hospitalité nous imposent certains devoirs. » Voilà, donc première leçon de la reine du crime. Une lady ne tue jamais ses invités. S'ils s'incrustent chez vous, vous avez l'autorisation de les liquider, sinon, en tant que lady ou gentleman, on ne tue pas ses invités. Ok. Deuxième leçon tirée du même livre, Le Vallon. Alors, c'est une scène, encore une fois, qui met en scène, qui met en scène Lady Hancartal, et donc elle discute avec sa dame de compagnie, avec son amie, et il apparaît que le meurtre devient un événement mondain au même titre qu'un mariage, qu'un baptême, qu'un anniversaire. Bon, ça me dit, voilà. Si vous avez des tuyaux là-dessus, bah, vous me dites, hein, moi aussi j'aimerais bien jouer à un Cluedo géant avec, avec qui a tué le chandelier dans la bibliothèque. Allez, je vous lis l'extrait. Donc c'est Lady Hancartal qui parle avec Midge, son amie. Mais ce serait bien d'avoir pour le mariage toutes les personnes qui étaient ici à l'assassinat.
Lady Hancartal avait dit cela d'un ton si naturel que Midge ne put retenir d'exprimer à haute voix la phrase bizarre qui venait de lui traverser l'esprit. Lady Hancartal a reçu cet automne quelques amis à l'occasion d'un meurtre? Voilà. Savoureux. Alors voilà, écoutez, dans la liste des mondanités, dans les vernissages, les cocktails, les garden parties, rajoutons les meurtres. Ok. Troisième leçon de savoir-vivre enseignée par Agatha Christie. Dans l'un des derniers extraits du livre, lorsque tout ça est résolu, toute l'affaire est résolue, donc Lady Hancartal raccompagne ses invités, en tout cas ceux qui sont vivants, et les prie évidemment de revenir les voir à l'occasion. Bon. Et elle dit à son amie, donc globalement ce qu'elle est en train de dire, c'est que, bon, généralement, dans les maisons où un meurtre a été commis, la conversation n'est pas brillante. Voilà. Donc, ce serait bien que leur ami revienne les voir, eux, parce que eux, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Un meurtre a été commis chez eux, et pourtant, ils ont une conversation brillante, spirituelle, intellectuelle. Je vous lis l'extrait. Encore une fois, c'est Lady Hancartal qui parle. « J'espère, David, que vous reviendrez nous voir. Vous ne rencontrerez pas partout des gens chez lesquels un meurtre a été commis, et avec lesquels il vous soit possible d'avoir une conversation intelligente. » Voilà. Donc, retenons, mesdames et messieurs, si un meurtre a été commis chez vos amis, soyez indulgents avec eux, peut-être que leur conversation ne sera pas brillante. Voilà, c'était la troisième leçon de savoir-vivre enseignée par Agatha Christie. C'est fini pour cette vidéo, je vous retrouve prochainement sur le blog apprendrelesbonnesmanières.com. À bientôt!